Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Guide Énergie, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dimanche, fin de soirée, 19 mars. Je voulais voir un petit peu, faire une guidance sentimentale par rapport à la personne de votre cœur. Donc je vais mettre un peu d'encens pour protéger un petit peu les énergies, un petit peu, hop. Voilà, Seigneur Dieu Tout-Puissant, envoie-moi l'Esprit Saint. Protéger cette guidance et tous ceux qui m'écoutent. Voilà. En plus, ça sent super bon. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle. Tiens, celui-ci. L'histoire de sorcière. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. Je vous tenais à remercier. J'ai eu énormément de commentaires par rapport aux guidances précédentes. J'ai eu beaucoup de likes et enfin pas mal de likes, pas mal d'abonnés. Je tenais à vous remercier énormément. J'ai vu que mes guidances parlent à beaucoup et c'est super parce que c'est le but. On m'a dit aussi que ça les aidait, c'est génial. Et pour ça, je tenais à vous remercier parce que c'est le but de cette chaîne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Bon là, c'est sentimental. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il y a juste, je sais pas, un ou deux mots qui vous parlent, bah, c'est que la guidance, elle n'est pas pour vous. Par contre, s'il y a au moins, je sais pas, au moins plus de la moitié, ou enfin, vous le sentirez par vous-même, en fait. Vous le sentirez, ça vibre à l'intérieur de vous. Si ça vous parle, vous allez le sentir. Laissez vos ressentis parler, ok? Donc, voilà. Donc, je tenais quand même à remercier parce que ça m'a fait chaud au cœur. Donc voilà. Comme j'ai dit, c'est une guidance générale. Donc si vous voulez plus de détails ou qui vous correspondent, n'hésitez pas à me contacter par mail. Tout est dans le texte en bas, en dessous de cette vidéo. Donc voilà. Bon, allez, trêve de blabla. On y va. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui m'écoutent par rapport à leur autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel est le message pour la semaine qui arrive, en fait? Voilà, tout simplement. Quelles sont les énergies de la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Allez. Oh. Une dernière carte. Très très beau jeu, hein. Très belle carte. J'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Alors, il va y avoir du changement, du progrès. On a votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Là, il y a changement et progrès. Donc, c'est-à-dire, entre guillemets, j'entends, il arrive. Alors, vous avez vu, c'est un radeau. C'est pas très rapide, en fait. C'est pas un avion. Mais en fait, il rame. Il rame. Il rame. Alors, on me dit, il me rame. Mais là, il y a les étoiles. Donc, il garde espoir. Il a le sourire. Il y a l'eau. Donc, l'eau, c'est tout ce qui est purification, tout ce qui est émotion. D'accord? Il est protégé, vous voyez le petit chat, il est protégé malgré tout. Il suit son étoile. Il rame énormément. Il fait des progrès. Alors, peut-être pour certains, ouais, c'est ça. Mais si, malgré tout, il sort de sa zone de confort. Il fait des progrès, il essaye. Et ça, c'est génial. C'est pas facile pour lui. Il rame énormément par contre. On me dit qu'il est rempli en fait. Comme si, c'est peut-être pour ça qu'il y a le petit chat là. Et vous voyez avec un drapeau qui est quand même abîmé, qui est un peu sombre, me montre en fait les énergies négatives. En fait, il se bat contre les énergies négatives. Alors ça peut être soit son entourage, peu importe que ça soit sentimental ou amical, ou ses propres énergies négatives. Ses peurs, son ego, ses fausses croyances, ses habitudes, son confort de vie, pardon. Euh, on me dit aussi, comme s'il avait eu aussi pendant longtemps un bandeau sur les yeux. Donc là, il ouvre les yeux. Hein. On a le chiffre 4, la stabilité, et c'est ce qu'il recherche. Il recherche sa stabilité, la stabilité émotionnelle, la stabilité dans sa vie. Et là, il rame pour ça. Et il va s'en donner les moyens. Parce qu'il veut ce changement. Voilà. Et là, on a « Il s'envole », la leçon de vie.
Il comprend, il conscientise les choses et là, il va vers un nouveau départ. Cette carte me fait penser un peu comme le fou, vous savez, dans le tarot. Nouveau départ, on part, enfin voilà, je sais pas, j'ai cette notion-là. On y va cette fois-ci. On va vers ce qui nous fait du bien, vers ce qui nous anime, vers ce qui fait vibrer notre cœur. Donc en l'occurrence, là, vous voyez, il y a une main. Et pour moi, c'est la main, c'est votre main. C'est son guide, ses guides aussi, pardon. Il y a la plume, il est énormément poussé, il a beaucoup de synchronicité vis-à-vis de vous, la personne de son cœur, qui est vous. Ouais, là, il va vraiment... Il y a toujours ce petit chat, hein, il est toujours très, très, très protégé. Et là, il y croit. Votre autre a ouvert les yeux. Moi, je dis le masculin ou il, c'est plus facile pour moi, hein. Voilà. Mais après, vous prenez selon votre convenance, hein. Ça, c'est pas... Voilà, c'est vous qui voyez. Là, il est guidé. En plus de ça, il conscientise. Mais c'est dur pour lui quand même. On me dit que c'est dur. Il souffre malgré tout, mais il s'en donne les moyens. Il y va. Il sait que ça va être un long chemin, mais il prend son envol. Il a envie de prendre son envol. Là, il s'aperçoit que là, il faut maintenant. Ça suffit. On me dit aussi que votre autre est dans des... Il est fatigué. J'entends le mot fatigué. Il est épuisé. Il en a marre des schémas répétitifs, de toujours faire la même chose. Il a envie de se sortir de ça. Il va s'en donner les moyens. Alors, j'ai pas dit que ça allait être dans la semaine qui arrive, là. Pampélope, ça y est, où je suis là. Je suis tout beau, tout neuf, tout propre. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Par contre, il va s'en donner les moyens. Il va s'en donner les moyens. Et là, il va... Alors, c'est exprime ta pensée. Il y a encore la plume, hein. Moi, je vois encore les étoiles, synchronicité. Il est guidé. Alors, moi, ça me fait penser un peu avec la corde. Bon, après, chacun ses croyances, mais Jésus, en fait. Ouais, moi, j'entends Jésus. Donc, il est guidé. Alors, Jésus, chacun ses croyances, hein, en fait, par sa foi. Voilà. Il est protégé, votre autre. Et on le pousse, hein. Alors là, on le pousse, on le pousse, on le pousse. Et puis, ce qui va pas, en fait... C'est pour ça qu'il rame, en fait. Parce que ce qu'il n'a pas voulu comprendre en douceur, bah, malheureusement, il va le comprendre différemment. Mais c'est ça, hein, c'est la vie. Comme on a dit, leçon de vie. Et là, il est en train de s'en apercevoir, hein. Donc, voilà ce qui se passe chez votre autre. Il a envie de dire des choses, il a envie de créer sa vie, il a envie de s'exprimer, il a envie... ouais, ses souhaits, ses vœux, il a envie. Il a envie de vivre, là. Il en a marre, en fait. On est dans une fin de cycle, hein, chez votre autre. J'entends encore le mot fatigué. Donc, ça se trouve pour ceux qui... Si vous voyez votre autre, parce que je sens un petit peu quand même de... La part de l'énergie féminine, quand même, je reste encore sur la guidance précédente, comme je l'ai dit. Et je le ressens encore, la féminine, elle a pris de la hauteur, hein, elle a pris du recul. Et donc, je ne suis pas très sûre que tous ceux qui m'écoutent là, actuellement, vous êtes en communication avec votre autre, ou alors très peu. Ouais, parce que là, il est en fin de cycle, il est très fatigué, très épuisé. En fait, il est au bout du bout. Donc, quand on est tout en bas, eh ben, on n'a pas le choix, il faut remonter. Eh ben, c'est ce qui se passe en fait pour votre autre. Sauf que ben, on est fatigué, on n'a pas voulu voir, on manque d'énergie, donc c'est compliqué. Donc, on rame, mais on garde l'espoir malgré tout. Pourquoi? Eh bien parce que c'est la saison des récoltes. Voilà. Alors, on me dit 2 sortes de récoltes. La première récolte, le karma. Voilà. Donc, on récolte ce qu'on sème. Vous connaissez ce dicton. Alors oui et non, hein, c'est pas vraiment comme ça, c'est pas aussi simple. Mais là, il va quand même récolter son karma. Alors n'oubliez pas que le karma, c'est ni bon ni mauvais. Hein. C'est pas une punition, c'est pas... Non, c'est la roue, elle tourne. Voilà, c'est comme ça. Ce que tu as fait, on le rend et point barre. Donc déjà, il récolte ça. Déjà pour commencer, il est en plein dedans. Donc à mon avis, pour certains, il est en pleine nuit noire de l'âme. Ça, je le sens bien. Et alors ça, c'est la première première récolte. La deuxième récolte, c'est étant donné qu'il est poussé à sortir de, entre guillemets, son trou, je vous le dis comme je l'entends, hein, son trou noir,
Donc, il va se donner les moyens. N'oubliez pas, là, il rame, mais il va s'en donner les moyens. Et bien, il va récolter, en fait, pour ce en quoi il se bat, en quoi il donne les moyens. Et en l'occurrence, c'est l'amour. Donc, c'est vous. Vous voyez? Et il a encore protégé votre train. Il est vraiment protégé, là. Il est protégé, il est... comment je peux dire ça il est vraiment guidé, mais énormément. On me dit que c'est un autre qui aime la nature. Il va beaucoup vers la nature, beaucoup vers tout ce qui est... Peut-être il aime aussi les animaux, les chats. Peut-être aussi. Mais là, il va pour un nouveau départ. Il termine quelque chose pour entamer autre chose. Et le autre chose, pour moi, c'est l'amour. Parce que c'est ce qui lui manque. Je pense que c'est une personne qui... Votre autre, je pense que matériellement, il doit être bien. Financièrement, il doit être pas mal. Hein, il doit avoir... Vous voyez, là, on me montre beaucoup les fleurs, la récolte. C'est quelque chose quand même de fluctuant. C'est quelque chose... Et ben moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire, il n'est pas... comment dire, il est pauvre, mais d'amour. Voilà. Les énergies de cœur, elles sont absentes, là. Hein. Par contre, les énergies de matière, elles sont là, quoi. Ça doit être un bosseur, quand même. Pour moi, votre autre, c'est quelqu'un qui doit bosser beaucoup et qui doit justement se noyer dans le travail par compensation, parce qu'il lui manque quelque chose. Il est instable suite à cela. Mais ça date pas d'aujourd'hui, ça date depuis petit pour moi. Ça date jardin d'enfants, j'entends. Ouais, manque de l'amour d'une mère, je pense. Ou un souci comme ça avec la femme du côté maternel. Et c'est ce qu'il a toujours recherché. Et là, je pense qu'il l'a trouvé en vous. Alors, j'ai pas dit qu'il a trouvé en vous une maman, hein. C'est pas du tout ça. C'est plus l'amour qui lui manque, en fait. Cet amour avec bienveillance. Cet amour dans lequel on donne, mais on n'attend rien en retour. Cet amour de cœur, parce que je pense qu'à votre autre, on lui a souvent appris en fait que pour être bien dans la vie, il faut être bien niveau social, niveau travail, niveau argent, et là c'est bon quoi. Le sentimental, oui, pourquoi pas, mais c'est pas une comment dirais-je, une priorité. Pour votre autre, c'est pas ça. Il a jamais agi pour l'amour comme priorité, parce que pour moi, il a dû le faire, il a dû être trahi. Peut-être plus jeune, pas forcément de vous, hein, mais bien avant vous. Il a mis porte des masques, il a mis une barrière, il a mis un rempart, j'entends. Voilà. Mais là, il est en train de s'apercevoir que non, c'est pas comme ça. Là, c'est ce qui lui manque, justement. Et en dos de deck, encore l'eau, hein, renaissance et réinvention. Donc, il se purifie et il commence à être, on me dit, le lui, en fait, lui. Mais vraiment, être à l'intérieur de lui, être humain, être lui, faire ses propres choix, pas en fonction de la vie des autres, pas pour faire plaisir aux autres. Vous voyez? Là, c'est vraiment pour lui. Il a vraiment envie de s'affirmer. Et vous voyez, là, la femme, elle est nue. C'est une femme. Oui, une femme, pardon. Alors, on s'en moque, hein, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vraiment, il s'en remet, là, carrément au divin. Comme il est, en fait. En gros, c'est comme si, voilà, je suis là, prends tout ce que j'ai, comme si je m'en remets à la source, prends tout et donne-moi ce que je dois prendre, en fait. Guide-moi, purifie-moi, enlève-moi tout ce que j'ai fait de mauvais, enlève-le. Tout ce qu'il y a de négatif, enlève-le. Voilà, c'est ça. Réinvente-moi. Voilà, renaissance. Voilà ce que j'entends. Bah, j'ai encore derrière la magie de l'eau. Hein. Oh, bah dis donc, j'ai la magie de l'eau. Vous voyez la fontaine d'abondance, purification. Et là, j'ai encore l'eau salvatrice, où il y a encore de l'eau qui coule. Vous voyez? Et toutes les cartes sont pas comme ça. Hein. C'est pas toutes les cartes avec de l'eau. Regardez, là, j'ai pas d'eau. Là, j'ai pas d'eau, j'ai pas d'eau. Donc, toutes les cartes ne sont pas comme ça. C'est pas le jeu. Mais vraiment, là, c'est vraiment l'abondance. Hein. Peut-être, il y a beaucoup les dauphins. Donc, peut-être en animal totem, le dauphin. C'est possible. D'accord? Et là, j'entends, vous voyez, là, il y a le renard. Alors, même si moi, j'adore les renards, je trouve ça mignon. En l'occurrence, souvent dans les jeux, le renard, c'est beaucoup la malice, les manipulations, hein, la méfiance. Mais là, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il se purifie, vous voyez,
pour enlever tout ce qui est manipulation, tout ce qui a été des non-dits, tout ce qui a été des trahisons, la méfiance. Trahison, pas forcément pour vous, hein, trahison même à lui-même par rapport à son déni. Vous voyez? Et bien là, il se purifie de tout ça et il cherche l'abondance. Il va vers la lumière, le chemin de la lumière. Et là, pour lui, le chemin de la lumière, c'est l'amour. Là, il n'y a pas photo. Donc voilà les énergies de votre autre en ce moment. Sortir de tout ce qui lui convient pas en fait et aller vers son chemin, le chemin de l'amour. C'est ça. Hein. Alors là, c'était l'histoire de sorcière, l'oracle. Et puis, il y en a un autre. On va faire l'appel des sorcières. Tiens, on va faire les sorcières aujourd'hui, ce soir. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Quels sont les messages par rapport à la personne de leur cœur? S'il vous plaît, les gars. Alors, la personne de votre cœur, ça peut être... Alors, moi, je dis votre autre, parce que souvent, c'est ça. Mais ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami de longue date. Vous le prenez selon vous. Hein. Voilà, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Bon, voilà. Ça redit la même chose, différemment. Bon. Il y a eu de la trahison. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est dans une... Pour certains, il est en nuit noire de l'âme. C'est là, le néant. Il est tout au fond du trou. Et vous voyez là, il y a la petite lumière. Donc, on le guide vers la lumière. Hein. Tout ça, c'est noir, et là, il y a la lumière. Le néant. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Pour pouvoir remonter à la surface, pour avoir cette lumière-là, il faut tomber tout en bas. Voilà, c'est ce qui se passe. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Il y a eu énormément de trahison. Vous voyez bien la carte, normalement. Énormément de trahison. Trahison, lui, peut-être vous a trahi. Il s'est fait trahir. Trahir, oui, pardon, excusez-moi. Il s'est trahi aussi. Donc, en fait, là, moi, j'entends, il y a de la trahison dans tous les sens du terme. Tous les côtés. Que ça soit sentimental, social, familial. On parle beaucoup familial. J'ai beaucoup familial. Lui-même aussi. Il s'est trahi, lui aussi. Donc là, en fait, il a ouvert les yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il conscientise les choses. Donc, le néant total. Mais c'est très bien de tomber bas. Comme ça, on ne peut que remonter pour une renaissance. Voilà. Pour une renaissance. Une renaissance vers quoi? Vers son âme. La parole de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? C'est le cœur. Les énergies d'amour, les énergies de cœur. Et là, c'est ce qu'on est en train de montrer à votre autre, en fait, de lâcher les énergies matérielles pour aller vers les énergies de cœur. Et là, c'est ce qu'on est en train de lui montrer. Parce que dans les énergies matérielles, là, stop. Ça suffit. Il n'est plus à sa place. Là, il faut qu'il passe aux énergies de cœur parce que c'est sa destinée, parce qu'il le faut, parce qu'il souffre. Et puis, dans cette vie, si on n'a pas l'amour, il n'y a rien, en fait. L'amour, c'est la base. Alors oui, matériel, bien sûr, c'est bien le confort, l'argent. Mais on le sait tous, on peut avoir le confort, l'argent, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas l'amour, on est vide. L'âme est vide. Et là, son âme, actuellement, est vide. Il ne le supporte pas. Et moi, on me le redit encore, vous voyez, il y a une femme qui dit chute. Hein. Vous voyez, elle dit chute, parole de l'âme. Pour moi, vous ne lui parlez pas. Pour moi, l'énergie féminine, elle a mis un stop ou elle est elle a pris du recul ou alors c'est peut-être, je sais pas moi, salut, ça va, très froid, je vois, très glacial, voilà. Hein. Elle n'en peut plus en fait, dans le sens où peut-être que la féminine a trop donné aussi. Je suis encore dans ces énergies-là de la féminine. Là. Puis là, il y a la nouvelle lune, il me semble, le 21. Elle est costaud énergétiquement. Alors là, votre autre, ou vous-même, si vous sentez que vous êtes fatigué, ouais. Là, c'est normal. Hein, d'accord? Le talisman Liu. Alors, je vais vous dire ce que c'est parce que moi, je ne connais pas les talismans. Je ne les ai pas appris par cœur dans le jeu parce que, bon, voilà. Je marche en canalisation
des fois, les cartes, moi, je les prends parce que je ressens et par canalisation. D'accord? Mais ça, Lium, j'ai pas le Lium. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent pour le Lium? On va voir si ça correspond bien à ce que je dis. Bon, bah voilà. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Tout à l'heure, je vous ai dit dans l'autre qu'en fait, il se purifie. Il enlève tout ce qui est mauvais. Et je vous ai dit qu'il est beaucoup protégé. Bah voilà. On est en plein dedans. Il fait le ménage dans sa vie, en fait. Tout ce qui n'est pas raccord avec lui, tout ce qui n'est pas raccord dans ce qu'il veut, il enlève. La source, là-haut, l'univers, Dieu, enfin, ce que vous voulez, en fait, selon vos croyances, est en train de lui montrer la voie. Et derrière, j'ai l'appel des sorcières. Vous voyez, hein, on lui tend la main. Hein. Là-haut, on lui tend la main pour aller vers sa destinée. Il est bourré de synchronicité, hein, votre autre. Hein. On est en train de... En fait, je vois comme si il va d'un côté, paf, c'est pas par là, c'est par là. Tac, une claque. Tac, une foudre karmique. Allez hop. Et puis peut-être dans une journée, il peut s'en manger 3. Hein. Peu importe. Hein. Là, c'est vraiment la source ne blague plus, là. Et comme il a ouvert les yeux, ah bah ça fait encore plus mal. Parce qu'à mon avis, ça fait un moment qu'il est dans la résistance. Un moment. Donc voilà. Voilà. Donc ça redit différemment les énergies de votre autre. Eh ben, super. Allez, on va changer un peu. On a envie de me faire prendre plusieurs oracles, dis donc. L'oracle intuitif. Allez, par rapport à vous maintenant. Parce que là, c'était plus votre autre général. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment il agit votre autre par rapport à vous? Ou la personne à laquelle vous pensez, hein, pensez fort à cette personne-là. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine qui arrive? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe pour la semaine qui arrive? On va voir dans la matière, s'il vous plaît. Voilà. C'est ce que j'ai dit, hein, dans l'instabilité, il travaille sur lui, là. Hein. Bon, votre autre a subi un échec. Voilà, il travaille sur lui. Pour lui, il y a des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Ouais. D'accord. Alors, il y a deux choses. Vous allez avoir des nouvelles. Et à mon avis, l'échec, c'est qu'il y en a beaucoup. D'accord. Ok. Ah, j'ai plusieurs messages, en fait. Alors, déjà, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Il va revenir déjà parce que énergétiquement, il a besoin de vous. Ça, c'est sûr. Il est très fatigué. Il a besoin un peu de prendre votre lumière pour pouvoir s'accrocher et pour pouvoir reprendre goût à la vie parce que vous êtes son amour. Voilà, vous êtes son cœur, vous êtes sa joie de vivre. Déjà, premièrement. Alors, quand je dis des nouvelles, c'est pas forcément... Ça peut être un coucou, ça va, mais énergétiquement, il a besoin de vous. Déjà, premièrement. Deuxièmement, là, il est complètement dans l'instabilité totale puisque je vous ai dit qu'il recherche en fait il recherche son âme en fait. Il recherche l'amour, il recherche à se sortir de tout ce qui est mauvais. Il travaille sur lui. Hein. Là, il travaille énormément sur ça. Il a besoin de repos. Il est en train de prendre du recul. Il est en période de guérison en fait. Voilà, il se purifie, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, il est en période de guérison. Il a subi un échec. Alors, l'échec... Soit des nouvelles par rapport à des mensonges. J'en reviens encore à ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est dingue ça. Pas tout à l'heure, la dernière fois. Je sais pas, j'entends encore une histoire d'enfant. Alors peut-être votre autre, il est engagé et il y a une histoire de mensonge par rapport à une paternité, par rapport à des enfants. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, attention, hein, c'est général, mais bon, je dis ce que je ressens, ce que j'entends aussi. Soit il y a un échec total parce que votre hôte, il est revenu, il vous a fait croire qu'on va reprendre, que ça va aller, en fait, on va repartir pour du nouveau, je suis là, je vais m'engager, et puis finalement, que nenni, hein, parce qu'il a eu peur, donc il a refait demi-tour. Il y a ça aussi. Hein. Voilà, il a eu peur du bonheur. Il ne s'autorise pas l'amour. Il a peur du bonheur, en fait, votre autre.
Pour lui, l'amour, c'est le bonheur, on est d'accord, mais il en a peur. Parce que pour lui, en fait, l'amour rime avec sacrifice, j'entends, perte de liberté, déception, trahison. Ah ouais, c'est violent quand même. Ah ouais, quand même. Il a eu que des échecs, en fait, sentimentalement, mais parce que il ne sait pas aimer. Il a toujours été dans la dépendance. Il ne sait pas ce que c'est le vrai amour. Et à mon avis, avec vous, eh ben, c'est différent. Et ça, il ne le connaît pas. Et je pense que c'est ça. Alors déjà, il y a ça. Et où vous avez eu des nouvelles de mensonges. Et vous vous êtes éloigné. Tout simplement. Vous avez découvert qui vous a menti et vous avez pris la tangente. Vous vous êtes éloigné. Voilà. Complètement. Moi, je pense que c'est ça. Il vous a caché des choses. Alors, soit il vous a menti, vous a trahi, soit il y a eu des non-dits, mais c'est pareil. Et vous avez dit stop. Pour lui, c'est un échec. Soit il a découvert, si votre autre est engagé, un mensonge au niveau d'une paternité. Mais complètement. Il a eu des nouvelles. Moi, je vois ça. Soit, ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, il vous a dit... en fait, il était parti, il est revenu, il vous a dit qu'on va reprendre, on va s'engager, on va repartir pour un nouveau départ, on va faire les choses bien. Vous étiez super bien, il a eu peur, paf, il a fait machine arrière. Voilà, et vous avez dit stop. Voilà. Et là, en fait, il est en train de travailler sur ses blessures, parce que quand une personne fait du on-off, quand une personne dit oui, puis d'un seul coup, il a peur du bonheur, c'est qu'automatiquement, se trahit, vous trahit, il trahit tout le monde, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des blessures, hein. Là, il n'y a pas photo. Et là, il est en train de les guérir. Et vous êtes en train de lui faire comprendre le cheminement pour guérir ses blessures. Vous êtes là pour ça, quelque part. Et vice-versa, bien sûr. Il n'y a pas que lui hein, qui est instable, on va dire. Tout le monde, quelque part, est instable. À certains niveaux, bien sûr. Mais là, c'est la fin. Hein. 9, hein. C'est la fin de cycle. Hein. C'est la fin de l'instabilité. Hein. Hein, on travaille dessus. Hein. On veut vraiment... ouais, là, on est en pleine période de guérison. Là, voilà ce qui se passe. Donc, pour moi, vous allez avoir des nouvelles, mais c'est pas encore ça. Peut-être pour cette semaine. C'est pas tout à fait ça. Je vais voir. Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que votre hôte va faire dans la matière vis-à-vis de vous? À part la guérison, s'il vous plaît, un peu plus. Si on peut m'en dire un peu plus. Ben voilà, des nouvelles. Ça retombe. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Ah bah j'ai la même chose. D'accord. Ah. Bon, bah j'ai les mêmes cartes. Super. Bon. Je la mets là. Votre hôte, il comprend là les choses. Hein. Bon, elle veut pas, je la mets là. Vous la voyez? Le bonheur. Le bonheur. Le bonheur. Famille. Là, c'est l'amitié. Je pense aussi à la fidélité. Vous savez, tous pour un, pour tous. Vous savez un peu ça. Mais là, c'est plus, vous êtes une équipe, en fait. Et là, il y a le cœur, il y a l'amour. Hein. Je vois plus ça comme ça. Là, c'est un pansement avec un smiley. Vous guérissez, en fait, vos blessures. Vous voyez? Moi, je vois plus ça comme ça. Et là, c'est une famille. On me parle famille d'âme. Il est fort possible que vous êtes en lien d'âme. Voilà ce que j'entends. Ou peut-être... d'accord. Alors, ou peut-être tout simplement, il va revenir et puis vous allez peut-être par la suite... alors, soit fonder une famille, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses, de votre souhait, votre désir. Ou alors, vous avez des enfants ou une famille recomposée ou quelque chose comme ça. Et là, ça va être quelque chose de soudé, quelque chose d'uni. Vous allez former une équipe. Et là, c'est à ça qui conspire votre autre. Hein. Là, c'est ce qu'il veut. Hein. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Il va prendre, puisqu'il est en période de guérison, puisqu'il est en guérison, quand même. Hein, tout à l'heure, on a vu, il se purifie, il enlève tout ce qui est négatif, pardon. Il prend la force, il reprend de la force, il reprend du courage, il reprend ses énergies, d'accord, par rapport à son instabilité. Et il va venir vous le dire. Il va vous le dire. Voilà, vous allez avoir des nouvelles de ça.
Et là, j'ai le bonheur, 3 et 1, 4. 4, c'est la stabilité, la construction, hein, la famille. Famille d'âme, encore j'entends, encore la famille d'âme. Donc voilà ce qui va se passer, il va revenir vers vous. Hein. Et oui, il a mis du retard. Il a pris du retard. Il a pris énormément de retard. Et c'est pour ça que vous à mon avis, vous avez mis un stop, vous avez pris du recul. Ouais, il a pris du retard, mais il y a un changement. Hein. 3 et 2, ça fait 5. 5, c'est le changement. Hein. Et il revient pour ça. Hein. Et quelque chose d'ancré dans la matière. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Et vous allez discuter énormément. Vous allez parler de ça. Hein. Vous allez parler pour une élévation de votre couple. Encore le chiffre 4 pour encore la stabilité. Vous avez pris tous les deux de la hauteur. Vous, bien sûr, en prenant du recul ou en mettant un stop. Et lui, parce que il avait besoin de guérison et il avait besoin de tomber au fond du trou. Il avait besoin de passer par là pour comprendre, puisqu'il était tellement dans le déni, il avait un bandeau sur les yeux, il était tellement dans son... On me dit, c'est la personne à laquelle vous pensez très, 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 très têtu, fort égo, un égo surdimensionné, j'entends. Et bien là, on lui a montré. Et je le dis encore, hein, pour moi, il est guidé. Et pour moi, ouais, il y a une histoire d'âme sœur, d'un lien... J'entends flamme jumelle aussi. Bon, après, c'est vous qui voyez. J'aime pas trop dire ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop dire ça. C'est pas ça. C'est que souvent, les gens, quand on dit lien de flamme jumelle, « Oh, super, c'est ma flamme jumelle. Je vais l'attendre. » Non. Alors déjà, pour moi, flamme jumelle, excusez-moi, mais on guérit les blessures. C'est un parcours qui est... Je vois pas en quoi il est super bien. Enfin, comment dirais-je? Si, il est bien, parce qu'on guérit énormément nos blessures. Mais c'est vachement douloureux, quoi. Lien de parcours flamme jumelle, il n'est pas facile. Hein. Je suis bien placée pour parler. Mais je veux dire, c'est dur. Hein. C'est très, très dur. Par contre, effectivement, on guérit de pas mal de choses. Il sert à ça. C'est un lien, c'est un parcours de foi. Hein. Voilà. Et là, il y a une élévation par rapport à ça. Vous voyez, il y a la lumière. Vous êtes guidé. Vous êtes protégé pour moi. Vous êtes protégé pour ce bonheur. Mais énormément. Hein. Vous voyez ? Regardez, l'élévation, derrière j'ai la séparation et j'ai l'amour. Et pendant cette élévation, donc pour moi vous êtes bien hein, en distanciation, en séparation, pour moi vous êtes bien dans ça. Pendant cette séparation, eh ben, on a pris conscience de son amour, on n'est plus dans le déni. On a pris conscience en fait, on a mûri qu'on a besoin de cet amour, qu'on a besoin, on va faire le choix de cet amour hein, pour aller... vers son bonheur et le bonheur de reconstruire une famille ou de fonder une famille ou la famille d'âme. Voilà. Ou peut-être les deux, construire et famille d'âme ou peu importe. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Alors, je vais récapituler parce que j'ai beaucoup parlé. Votre autre, en fait, là, il est en pleine période de guérison. Il est dans une pleine nuit noire de l'âme ou en train d'en sortir. Alors, tout doucement, il rame, mais il va le faire. Il va y aller, il est décidé. Il veut sortir de ces énergies négatives, de cette instabilité, de ces peurs. Il veut vous rejoindre. Il veut écouter son cœur. Là, il est en train d'écouter son cœur. Mais vraiment. Et de toute manière, même s'il ne le fait pas, il est poussé, mais alors poussé pour écouter son cœur. On le dirige, mais énormément vers vous. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, c'est clair. Et il va venir vous le dire. Alors, bien sûr, il ne va pas vous dire « Coucou, c'est moi. Allez, on construit, c'est bon, je suis guéri. » Non, c'est pas comme ça qu'il va faire, bien sûr. C'est trop facile. C'est pas possible. C'est plus que pas possible, de toute manière. Donc, mais attendez-vous à ça, par contre. Là, il revient pour de bon. Hein. Alors, j'espère que ça va parler à tout le monde. Bien sûr, tout le monde n'en est pas... C'est une guidance générale. Donc, ça peut pas... Vous êtes beaucoup. Donc, moi, je dis ce que je ressens, ce que j'entends, ce qu'on me fait dire. D'accord? Donc, voilà. Là, c'est les énergies du moment de votre autre. J'insiste bien dessus. J'espère que ça va parler à beaucoup, beaucoup de personnes. J'espère parce que, franchement, là, la guidance, elle est belle. Elle est vraiment belle. On a une énergie masculine qui conscientise, mais vraiment, quoi. Il sait que là, l'amour, c'est la base, alors qu'avant, non, c'était pas sa priorité. Et là, il en a besoin. Je vais prendre un message, le tarot des anges gardiens, voilà, de Dorine Vertu. Alors, je vais prendre un message pour votre autre, pour vous aussi. Hein, un message pour vous.
même si c'est pour une guidance par rapport à votre autre. Donc, alors, je vais commencer pour vous. D'abord, s'il vous plaît, pour ceux qui m'écoutent, un message. Pour ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît. Hop. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pouvez-vous me donner un message pour ceux qui m'écoutent? Oh, j'aime bien cette carte. Je la trouve tellement belle. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, bah, étant donné que je suis dans une guidance sentimentale, moi je vous ai dit, votre autre, il revient pour cette fois-ci, je pense, un nouveau départ, mais vraiment, il va écouter son cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Et le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur. Et pour moi, c'est avec votre autre. Parce que là, il vient vraiment avec des énergies de cœur. Mais vraiment. Peut-être aussi, vous allez... pour certains, vous allez partir en vacances ensemble. Pour certains. Peut-être cet été, peut-être... mais il y a un voyage. Ouais. Alors, on me dit de regarder le dos de deck. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. C'est pour ça qu'on m'a demandé de regarder d'autres decks en fait. En fait, on vous dit de penser à vous. Vous avez vu encore, on vous dit, hein, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Et là, on vous dit, le calme après la tempête est revenu. Le stress qui est en vous diminue, vous allez bientôt connaître le bonheur. Donc en fait, les situations difficiles, ça y est, c'est terminé. Niveau sentimental, ça va... Enfin, c'est terminé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va bien se calmer, ça va bien se détendre. Et là, regardez, hein, satisfaction du travail accompli. Hein. Voilà, vous voyez? Donc, pour moi, le bonheur arrive. Sentimentalement, pour vous, le bonheur arrive. Déjà, parce que vous avez travaillé sur vous. Vous avez, on me dit, guéri certaines blessures. Donc, déjà, par vous-même, votre propre bonheur, vous allez l'avoir. Et je pense celui aussi de la personne que vous aimez. Je pense aussi. Là, ça arrive. Hein. Gardez la foi, on me dit. Gardez espoir, ça arrive. En tout cas, on travaille pour vous. Hein. Là, c'est en train de travailler pour vous. Et vous aussi, on me dit, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Alors, je n'ai pas donné d'intention. Les cartes, elles tombent, mais je n'ai pas donné d'intention. Donc, je les pose pas. Alors là, par contre, maintenant, c'est de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la personne à laquelle ceux qui m'écoutent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour leur autre, pour la personne à laquelle ils pensent, s'il vous plaît? Elle était tombée, hein. Elle était tombée, comme je n'avais pas mis d'intention, bon, c'est pas grave. 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espérez pas. Acceptez-le avec l'humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors là, c'est simple. Hein, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Quand je vous dis que en plus, il y a la corne d'abondance. Quand je vous dis qu'il est bourré de synchronicité, il est guidé, mais il est vers vous, en fait. Et c'est d'amour, en fait. D'accord? Là, on va le combler d'énergie, d'amour. On va le pousser à aller vers vous de manière à ce que, parce que votre autre, étant donné qu'il s'interdit au bonheur, eh bien, en fait, il prend, mais il ne redonne pas. C'est-à-dire, il prend votre amour, il sait recevoir, mais il ne sait pas donner. Et bien là, c'est pour ça que là, on lui dit, dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, attendez-vous à ce que votre hôte, il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Et là, c'est ce qu'il est en train d'apprendre, en fait. C'est ce qu'il est en train de conscientiser. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup la trahison. Parce qu'il a beaucoup pris, mais il n'a rien donné. Ou vraiment très, très peu, on me dit. Voilà.
Et là aussi, c'est pour ça qu'on dit faites du bénévolat dans une association caritative. Pourquoi pas? Mais moi, comme c'est une guidance sentimentale, c'est plus dans le sens où là, on est en train de donner à votre autre les possibilités, les moyens, de manière à ce qu'il puisse donner lui aussi en retour. Voilà. Donc, c'est super. Franchement, super, super, super. On me dit dos de deck, donc je vous dis encore le dos de deck. Gardien de l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Et bien là, j'entends en fait que votre autre. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit, il est dans la nuit noire de l'âme. Sortez de l'ombre et montrez-vous. C'est ce qu'il va faire. Il va trancher, il va prendre les décisions et les décisions propres à lui, les décisions de son cœur. D'accord? Il va plus faire pour faire plaisir à l'un en fonction du regard des autres, le qu'en dira-t-on, le yaka faut que. Non, c'est fini. Là maintenant, c'est pour lui. Ce que son cœur va lui dicter, il va le faire. Et bien, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'affirmer, en fait. Il est en train de se positionner, ce qu'il n'a pas fait. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de trahison. Et bien voilà, là, il est en plein dedans. Et on le pousse encore à faire ça. Donc voilà, j'espère que cette guidance aura parlé à un maximum de personnes. J'espère vraiment que ça vous aide. On me dit, mes amis, ne perdez pas la foi. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas que la nouvelle lune, elle va être costaud, donc reposez-vous. Faites attention à vous, c'est-à-dire au niveau... mangez correctement équilibré, ayez une bonne hygiène de vie, ne soyez pas dans des énergies négatives, faites des soins énergétiques, pourquoi pas, buvez beaucoup d'eau, voilà, des bains avec du sel, enfin des choses comme ça, des bracelets, des pierres, peu importe, mais voilà, en gros, prenez soin de vous. Bravo aux féminines, l'énergie féminine, parce qu'elle a bien travaillé. N'oubliez pas, votre masculin ou l'énergie de l'énergie masculine, pardon, arrive. Il est en plein, alors là, il est en plein foudre karmique. Il est en train de conscientiser. Il se purifie, il guérit, parce que ça sert à rien qu'il revienne encore pour la même chose. Donc, laissez le temps agir. Voilà. Là-haut, l'univers, Dieu, le divin, la source est aux commandes. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. N'hésitez pas à liker hein, si cela vous avez aimé, juste pour le juste équilibre, donner et recevoir. En plus, moi, ça me permet ça m'encourage, en fait. Donc, voilà. Bye bye, bonne soirée.